Nous considérons les auditions de la Chambre des représentants comme un coup porté aux relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Les accusations sans fondement formulées à l'encontre de l'Azerbaïdjan sont inappropriées et nuisent à la paix et à la sécurité dans la région. Le ministère des Affaires étrangères a réagi aux déclarations infondées du secrétaire d'État adjoint américain James O'Brien lors des auditions de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, sous-commission de l'Europe. Le ministère des Affaires étrangères a qualifié les déclarations du secrétaire adjoint de contre-productives, infondées et inacceptables. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a rappelé à l'Amérique ce qui a conduit l'Azerbaïdjan à prendre des mesures antiterroristes les 19 et 20 septembre, à savoir le déploiement illégal de plus de 10 000 membres des forces armées arméniennes, qui constituaient une source de menace dans la région. De plus, selon la déclaration, la partie américaine, tout en mentionnant l'importance de faire avancer le processus de paix, oublie de mentionner que depuis plus de 2 mois, l'Arménie n'a pas répondu aux propositions d'accord de paix de l'Azerbaïdjan, ce qui a retardé le processus. Bien que ce soit l'Azerbaïdjan qui ait initié le processus de paix avec les principes de base et la nécessité de signer un accord de paix, y compris la nécessité de délimiter, démarcation des frontières et d'ouvrir les communications, le secrétaire d'État adjoint s'est abstenu de noter que les efforts dans ces domaines au cours des 3 dernières années ont été sapés et déraillés par l'Arménie. Contrairement à l'Arménie, l'Azerbaïdjan a toujours respecté la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie, ce qui a également été réaffirmé lors de la réunion de Prague le 6 octobre 2022. En outre, le ministère des Affaires étrangères du pays a noté que l'Azerbaïdjan était attaché aux normes et principes du droit international et au processus de paix, même après la guerre de 44 jours en 2020, mais aussi pendant près de 30 ans d'occupation de ces terres. Mais la partie américaine, en tant que médiateur, n'a jamais appelé l'Arménie, en tant qu'agresseur et source de déstabilisation dans la région, à agir conformément au droit international, à se retirer des territoires de l'Azerbaïdjan et à mettre fin à l'occupation, ce qui fait également porter la responsabilité sur la partie américaine. En outre, comme l'indique la déclaration, l'Amérique a non seulement soutenu ouvertement les séparatistes, en facilitant régulièrement les visites et les réunions avec les responsables américains, mais elle a également financé le régime illégal. En d'autres termes, elle a mené une politique de 2 poids 2 mesures et en porte la responsabilité. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que l'Amérique non régionale sape les efforts des pays de la région pour assurer la sécurité des transports. Le non-respect par l'Arménie du point 9 de la déclaration trilatérale a incité l'Azerbaïdjan à décider de construire des routes alternatives. L'accord sur l'établissement de communication avec les États voisins, y compris l'accord avec l'Iran sur la route menant à la République autonome de Nakhchivan, est un droit souverain de l'Azerbaïdjan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères, qui a réaffirmé la priorité du format 3+2, Azerbaïdjan, Arménie, Turquie, Russie, Iran. Commentant la remarque de M. O'Brien sur la suspension du 907e amendement, le MAE a rappelé que les États-Unis avaient déjà commis cette erreur une fois, en 1992, en imposant des sanctions à l'Azerbaïdjan. C'est la partie américaine qui a également décidé d'abandonner l'amendement 907 en 2001, lorsque l'Azerbaïdjan a soutenu les efforts américains de lutte contre le terrorisme dans le monde après les attaques du 11 septembre. C'est l'Azerbaïdjan qui a tendu la main aux États-Unis en ouvrant ses routes aériennes. C'est l'Azerbaïdjan qui a été l'un des premiers pays à combattre aux côtés des États-Unis en Afghanistan. L'Azerbaïdjan a également été le dernier pays partenaire à quitter l'Afghanistan. L'indifférence dont font preuve les États-Unis en ne voulant pas abroger le 907e amendement est une manœuvre malveillante à l'égard de l'Azerbaïdjan. Et les remarques sur le prétendu usage de la force par l'Azerbaïdjan, qui a sapé la confiance et soulevé des doutes quant à l'engagement de Bakou en faveur de la réconciliation avec l'Arménie, n'ont aucune valeur, étant donné que c'est l'Azerbaïdjan qui a été victime d'une agression. Quant à l'affirmation selon laquelle la partie américaine a annulé les réunions bilatérales et les engagements de haut niveau initiés par la partie américaine avec l'Azerbaïdjan et qu'il ne peut y avoir de relations comme avant dans nos relations bilatérales, il convient de noter que les relations ne peuvent être unilatérales. Par conséquent, la même approche sera également appliquée par l'Azerbaïdjan. Dans ces circonstances, nous considérons également que la possibilité de visite de haut niveau des États-Unis en Azerbaïdjan est inappropriée. De plus, une telle approche unilatérale de la part des États-Unis pourrait conduire à la perte du rôle de médiation des États-Unis. Dans ces circonstances, il est important de noter que nous ne considérons pas possible de tenir la réunion proposée au niveau des ministres des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie à Washington le 20 novembre 2023. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué :